nous allons commencer par prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous accueillons ta présence en nous et parmi nous. Sois béni, Seigneur, de nous avoir invités aujourd'hui encore à te rencontrer, à mieux te connaître, et tu vas faire des merveilles en chacun de nous. Sois béni, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as le plus grand désir de collaborer avec nous, de faire des belles œuvres sur cette terre, ensemble. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Seigneur, nous nous remettons entièrement en toi. Nous te remettons tout obstacle peut empêcher d'écouter, de t'écouter, de comprendre ce que tu veux nous révéler. Peut-être nos fatigues, notre souffrance, nos maladies, cette inquiétude, tout souci. Prends-les, Seigneur, afin de nous libérer. Libère-nous de nous-mêmes pour être entièrement tournés vers toi et t'accueillir. Seigneur, je me remets particulièrement en toi pour qu'il n'y ait aucun obstacle, que tu puisses agir en moi et que cette parole que tu déposes en moi touche mes frères et sœurs qui sont là ou qui écouteront l'enseignement. Aussi, Esprit Saint, nous savons que lorsque nous disons « Viens, Esprit Saint », tu viens toujours, tu ne fais jamais la sourde oreille, tu es là. Oui, Esprit Saint, nous comptons sur toi. Viens tomber dans les cœurs de tous ceux qui écouteront l'enseignement. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Parce que déjà tu touches le cœur et tu y mets de la joie, de la paix. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Amen. On va prier ensemble cette prière de Saint Thomas d'Aquin. Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, d'aide répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Chasse de moi les troubles ténèbres du péché et de l'ignorance. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler. Engage le début, conduis le progrès, couronne la fin. Toi qui, vrai Dieu et vrai homme, vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Alors, aujourd'hui, encore une grande aventure avec l'Esprit Saint. Aujourd'hui, dans cette première partie, nous allons voir l'Esprit Saint et les 6 autres sacrements. Et la deuxième partie, la partie spirituelle, nous allons voir l'Esprit Saint et le grand enseignant. L'Esprit Saint est mon guide intérieur. Et on va commencer à voir un troisième point, comment non seulement collaborer avec l'Esprit Saint, mais vivre une totale dépendance. Alors, nous voyons donc les sacrements et l'Esprit Saint. Au mois de janvier, on a vu l'Eucharistie et l'Esprit Saint. Donc là, on voit les 6 autres sacrements. Donc je rappelle que Dieu, en se donnant, nous donne bien sûr la capacité, les moyens de le recevoir et de répondre à son amour et de nous donner. Et ce qui nous est donné, c'est une capacité ou une faculté de connaître et d'aimer Dieu, écoutez bien, comme il se connaît. C'est grandiose, hein? Il y a de quoi faire. Et de le connaître comme il se connaît et s'aime lui-même. Et de partager sa connaissance et son amour. À cet effet, saint Thomas d'Aquin précise que nous sommes dotés d'un organisme spirituel. Et le Saint-Esprit a des missions très importantes auprès de nous. Il a 2 missions visibles, qui sont les sacrements et les charismes,
Et ça, c'est les missions visibles. Et les missions invisibles, c'est les vertus et les dons. Donc je rappelle qu'il y a 7 sacrements qui ont été définis par le Concile de Lyon en 1274. Donc la définition du sacrement, des sacrements, ce sont des signes efficaces de la grâce, institués par le Christ et confiés à l'Église, par lesquels la vie divine nous est dispensée. C'est vraiment grandiose. Quelle grâce de correspondre à ce que le Seigneur nous propose et d'être de plus en plus ce qu'il a prévu pour nous, de vivre vraiment en tant que fils et filles de Dieu. Donc ces signes visibles nous donnent des grâces invisibles. Donc le baptême. On pourra aller voir dans le catéchisme de l'Église catholique à partir du paragraphe 1212. Voilà, profitez pour approfondir toujours plus de votre côté aussi. Alors j'en profite de nous rappeler la réalité qui est vraiment riche de ce baptême. Qu'est-ce qui se passe au baptême? Et ça, c'est important, vous voyez, en tant que chrétien, de savoir ce que le Seigneur nous donne de vivre par les sacrements et autres. Parce que ça nous permet de plus vivre, de plus approfondir et de mieux correspondre. Donc, le baptême, c'est déjà la naissance à une vie nouvelle dans le Christ et dans l'Esprit Saint. C'est une naissance d'en haut, par laquelle l'homme devient fils et fille adoptif du Père, et donc participant de la nature divine. 2 Pierre 1, 4. On devient membre du Christ et co-héritier avec lui. Temple de l'Esprit Saint, nous l'avons dit. On le retrouve dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Le Seigneur aussi donne une impression dans l'âme d'un signe indélébile, c'est-à-dire qui ne peut être effacé. Le sceau du Seigneur est le sceau de l'Esprit Saint qui nous a marqués. Et en Éphésiens 4,30, il nous est dit: ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu, qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption. Voilà. Ensuite, le baptême, c'est la rémission du péché originel, de tous nos péchés personnels et toutes les peines du péché. C'est le don aussi des vertus théologales, foi, espérance, charité, et les vertus cardinales, prudence, tempérance, justice et force. Et par le fait même, le baptisé est incorporé à l'Église, corps du Christ, et rendu participant au sacerdoce du Christ. C'est vraiment grandiose ce que le baptême nous apporte. Si vous avez à conseiller des personnes qui vous le demandent, n'hésitez pas à conseiller le baptême à un petit enfant, pas attendre qu'il soit adulte, parce que le Seigneur agit. Donc tout cela se réalise par l'action efficace de l'Esprit Saint. Baptiser vient du grec baptisai, qui veut dire plonger, immerger. On entre dans la Pâque du Seigneur, c'est une plongée dans la mort et dans sa résurrection. C'est un passage, comme celui des Hébreux dans la mer, lors de leur sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse. Vous pourrez le voir en 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 11. Pour saint Paul, la vie du baptisé doit se concevoir comme un nouvel exode. Vous savez que notre vie, c'est toute l'histoire de la Bible, personnellement. Le baptême est alors un départ. Et la route qu'il faut prendre, c'est une route de liberté. Ça, c'est important de bien en prendre conscience. Alors, il nous est dit, en Galates 5,13, « Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. » Donc Jésus, nouveau Moïse, prend la tête du nouveau peuple de Dieu. Alors nous allons approfondir cela entre le peuple juif, Jésus et nous. Alors c'est de la sortie d'Égypte à notre baptême, de l'esclavage à la liberté. Donc au départ, on va lire tout ce qui concerne la sortie d'Égypte. La Pâque est un passage. De l'esclavage à la liberté, de l'Égypte à la terre promise. C'est un départ. Vers la terre promise, c'est un commencement, la naissance du peuple de Dieu. C'est une nouvelle création. C'est une longue marche. 40 ans au désert. 40, c'est la durée d'une vie. Le désert est égal au temps de l'épreuve où l'on fait preuve de fidélité. Le temps de la providence
Dieu guide son peuple. Dieu donne le pain pour la route. Vécu dans une alliance. Conclusion de l'alliance au Sinaï. Dieu donne sa parole, la loi. Le peuple s'engage vis-à-vis de Dieu. Entrée en terre promise. C'est la traversée du Jourdain qui marque le bout du chemin. Vous voyez toute cette progression. Donc maintenant, par rapport à la Pâque de Jésus. La Pâque est un passage. Jésus passe de ce monde à son Père. Jésus passe de la mort à la vie. C'est un départ. Il va vers son Père et notre Père. La vie nouvelle du ressuscité. Jésus, premier-né de la création. C'est une longue marche. Jésus va passer 40 jours au désert. Il est tenté par le diable. Il fait la preuve de sa fidélité. Jésus est guidé par l'Esprit Saint. Sa nourriture est de faire la volonté de son Père. Vécu dans une alliance. Jésus inaugure l'alliance nouvelle. Jésus est la parole vivante. Il donne la loi nouvelle dans le sermon sur la montagne. L'entrée en terre promise. Jésus, baptisé dans le Jourdain par Jean, son ensevelissement conduit à sa et notre résurrection. Par rapport à notre baptême, La Pâque est un passage. Libérés du péché et de la loi, nous passons du péché à la vie. C'est un départ. Nous marchons vers le royaume. C'est une nouvelle naissance. Nous sommes une création nouvelle. C'est une longue marche. Toute notre vie est un exode. Nous devons faire la preuve de notre foi. Dieu est avec nous. Il nous donne son esprit. Nous avons le pain de l'Eucharistie. Vécu dans une alliance. Nous entrons dans l'alliance avec Dieu. Nous marchons à la lumière de la parole de Dieu. Le baptême est l'engagement de toute notre vie. L'entrée en terre promise. Plongeons dans la mort du Christ et entrez dans la vie nouvelle par l'Esprit. C'est l'entrée dans le royaume. vous voyez le parallèle, la progression entre le peuple juif, Jésus, et nous, notre baptême. Donc maintenant, on va reprendre, mais d'une manière horizontale maintenant. Voilà, pour bien faire le parallèle entre cette progression de ce que le peuple juif a vécu. Jésus, ensuite, ce qu'il est venu nous apporter, ce qu'il a vécu, et nous, notre baptême. La Pâque est un passage. De l'esclavage à la liberté. Jésus passe de ce monde à son Père. Libérés du péché et de la loi. De l'Égypte à la terre promise. Jésus passe de la mort à la vie. Nous passons du péché à la vie. C'est un départ. Vers la terre promise. Jésus va vers son Père et notre Père. Nous marchons vers le royaume. C'est un commencement, la naissance du peuple de Dieu. La vie nouvelle du ressuscité. C'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle création. Jésus, premier-né de la création. Nous sommes une création nouvelle. C'est une longue marche. 40 ans au désert. 40 ans, c'est la durée d'une vie. Jésus va 40 jours au désert. Toute notre vie est une exode. Le désert est le temps de l'épreuve où l'on fait preuve de fidélité. Le temps de la providence, Dieu guide son peuple. Jésus est tenté par le diable, il fait la preuve de sa fidélité, entre autres au désert. Jésus est guidé par l'Esprit Saint. Nous devons faire la preuve de notre foi. Dieu est avec nous. Il nous donne son esprit. Dieu donne le pain pour la route. Sa nourriture est de faire la volonté de son Père. Nous avons le pain de l'Eucharistie. Vécu dans une alliance. Conclusion de l'alliance au Sinaï. Jésus inaugure l'alliance nouvelle. Nous entrons dans l'alliance avec Dieu. Dieu donne sa parole, la loi. Jésus est la parole vivante. Nous marchons à la lumière de la parole de Dieu. Le peuple s'engage vis-à-vis de Dieu. Jésus donne la loi nouvelle dans le sermon sur la montagne.
Le baptême est l'engagement de toute notre vie. L'entrée en terre promise. C'est la traversée du Jourdain qui marque le bout du chemin. Jésus, baptisé dans le Jourdain par Jean, son ensevelissement conduit à sa et notre résurrection. Plongeons dans la mort et la résurrection du Christ. Entrez dans la vie nouvelle par l'Esprit Saint. Entrez dans le royaume de Dieu. Voilà. Vous voyez, quand on dit que dans tout l'Ancien Testament est contenu le Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament est contenu l'Ancien Testament. Alors, la formule traditionnelle du baptême, c'est « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, il est clair que l'enfant va devoir s'approprier les dons reçus, essentiellement par sa foi personnelle. On a déjà vu ça au baptême, c'est la foi des parents marraines qui s'engagent pour l'enfant. Mais à l'âge de raison, à un moment donné, l'enfant, il va falloir lui-même qu'il fasse cette démarche de délibérément et librement de suivre le Christ. Alors, par rapport au baptême, donc l'onction du sacrel, qui est une huile parfumée par l'évêque, je rappelle, signifie le don de l'Esprit Saint. Donc, la personne qui est baptisée devient chrétienne, c'est-à-dire elle est loin de l'Esprit Saint. Elle est incorporée au Christ, qui est prêtre, prophète et roi. On pourra aller voir dans le catéchisme de l'Église catholique, le paragraphe 1241. Donc, c'est le signe spécifique du Paraclet et de son œuvre intime. Dans Jean 3, 5, il nous est précisé La naissance de l'homme et de l'esprit. C'est vraiment une naissance nouvelle. Alors, passons à la confirmation maintenant. La confirmation veut dire rendre ferme. Ce n'est pas la foi qui est confirmée, bien sûr, c'est la personne qui est confirmée. Par l'onction, le confirmant reçoit la marque, le sceau de l'Esprit Saint. Donc, qu'est-ce que le sceau? C'est le symbole de la personne, c'est le signe de son autorité, c'est l'appartenance à l'Esprit Saint. Quand on met un sceau sur un document, c'est-à-dire qu'on authentifie cet acte juridique ou ce document. Dans le rite du sacrement, il convient de considérer le signe de l'onction et ce que l'onction désigne et imprime, c'est-à-dire le sceau spirituel. On pourrait aller voir dans le catéchisme de l'Église catholique les paragraphes 1293 à 1295. Il nous est dit l'onction dans le symbole biblique est riche de nombreuses significations. L'huile est signe d'abondance et de joie. Elle purifie et rend souple. Elle est signe de guérison puisqu'elle adoucit les contusions et les plaies. Et elle rend rayonnant de beauté, de santé et de force. donc voilà tout ce que nous apporte l'onction. Vous vous rendez compte de tout ce que le baptême nous apporte? Qu'est-ce que nous sommes gâtés d'avoir été baptisés, soit par nos parents, soit à l'âge adulte, par notre désir. Donc toutes ces significations d'onction d'huile se retrouvent dans la vie sacramentelle. L'onction avant le baptême, avec l'huile des catéchumènes, signifie purification et fortification. L'onction du sacrème au moment du baptême, dans la confirmation et dans l'ordination, est un signe de consécration. Par le baptême, nous sommes consacrés à Dieu. Par ailleurs, par la confirmation, les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont loin, participent davantage à la mission de Jésus-Christ et à la plénitude de l'Esprit Saint, afin que toute notre vie dégage la bonne odeur du Christ. On trouve cela dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Alors on va demander cette grâce à l'Esprit Saint d'être toujours plus une bonne odeur du Christ, que ça se sente, que ça se voit. Quand on va dans une grande surface faire ses courses, est-ce qu'il y a quelque chose qui, par notre attitude, par notre rayonnement, fait la différence parce qu'on est chrétien?
Cela doit se voir, même si on n'ouvre pas la bouche. Donc viens l'Esprit Saint, viens augmenter cette bonne odeur du Christ, qu'elle soit diffusée dans tous ceux et celles que nous rencontrons chaque jour sur notre chemin. Alors, par rapport à ce sacrement de la confirmation, l'Esprit Saint est invoqué dans une épiclèse qui marque bien les deux temps de son action, sa venue en personne et l'intériorisation des 7 dons. Cette épiclèse dit « Dieu très beau, regarde tes enfants, tu les as fait renaître de la vie nouvelle, et dans l'Esprit Saint tu les as libérés du péché. Envoie aujourd'hui sur eux ton Esprit Saint, qui les aide et les guide. Donne-leur l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de piété. Donne-leur l'esprit de crainte filiale par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le rite de confirmation, qui allie l'imposition des mains et l'onction sacerdotale du Saint-Crème, est tout référé à l'Esprit Saint, selon la tradition biblique, où la corrélation entre l'Esprit Saint et l'imposition des mains est si fortement marquée. Quand il y a une imposition des mains, il y a vraiment une action de l'Esprit Saint, que ce soit dans les différents sacrements ou autres. Vous voyez comme l'Esprit Saint est actif dans les sacrements. Et on peut dire que l'Esprit Saint est au premier plan, par rapport à, on est toujours dans la confirmation, puisqu'il s'agit de consacrer les chrétiens pour l'évangélisation à la suite des apôtres à la Pentecôte, par le baptême dans l'Esprit Saint. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a plein de références. Voilà. Donc, la confirmation, c'est une force qui se libère en nous pour évangéliser, pour être témoin de Christ. Et le témoignage du Christ va jusqu'à donner sa vie. C'est vraiment une puissance qui se libère en nous. Bien sûr, cette mission de témoignage ne prend sens qu'après l'âge de raison. On va voir le rituel de la confirmation. Par ce don de l'Esprit Saint, les fidèles sont rendus plus parfaitement semblables au Christ et ils sont fortifiés de la force de l'Esprit. Ils sont fortifiés de la force de l'Esprit. Donc ce que Dieu donne, il ne le reprend jamais. C'est à nous d'y correspondre, de l'entretenir et de, par notre collaboration, d'augmenter cette libération de puissance que nous avons reçue au baptême et à la confirmation. Ils sont fortifiés de la force de l'Esprit pour rendre témoignage au Christ, afin que le corps du Christ s'édifie dans la foi et la charité. Par la confirmation, le chrétien est marqué d'un caractère qui est le sceau du Seigneur, de telle sorte que ce sacrement ne saurait être réitéré. Alors voilà ce que dit l'évêque. Dieu très bon, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés, ceux qui, nous imposant les mains, par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux l'Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Donc vous voyez bien la mission importante de l'Esprit Saint dans, entre autres, ce sacrement de confirmation. Voyons maintenant le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. C'est la formule déclarative de l'absolution qui précise le rôle de l'Esprit Saint. C'est la formule que le prêtre dit. Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés par le ministère de l'Église, qui vous donne le pardon et la paix. Ensuite, le sacrement des malades. Donc bien sûr, l'Esprit Saint n'est pas oublié dans ce sacrement. Il est invoqué de diverses manières dans les 4 schémas proposés.
à commencer par la bénédiction de l'huile. Envoie du ciel dans l'Esprit Saint consolateur sur cette huile pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en reçoivent l'onction. Deuxièmement, l'imposition des mains est accompagnée de cette invocation. Que ton esprit affermisse la santé de notre frère et sa foi en ton âme. Donc, troisième schéma, au début de la prière. Seigneur Jésus, tu as dit par ton apôtre Saint Jacques, si l'un de vous est malade, qu'il appelle les prêtres de l'Église, qui prient sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Accorde-lui la force dans l'épreuve. Et quatrième schéma, imposition des mains. Par cette onction sainte, que le Seigneur rassemblant de bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Voilà, vous voyez comme l'Esprit Saint vraiment est à l'œuvre aussi dans ce sacrement. Alors maintenant, le sacrement de l'ordre. Pour l'ordination des prêtres et des évêques, l'imposition des mains, c'est le signe de l'Esprit par excellence, est faite en silence par l'évêque. Mais l'onction des mains est explicite et il nous est dit que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint, est rempli de sa puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Ensuite, je vous ai mis en entier la prière d'ordination, qui est un petit peu longue, mais comme c'est pas souvent qu'on l'entend, je pense que, voilà, il était bien de le reprendre en entier. Pour former le peuple sacerdotal, tu suscites en lui, par la force de l'Esprit Saint. Vous voyez, encore, on redit la force de l'Esprit Saint. Et je rappelle ce que Jésus a dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8, aux apôtres, où il leur demande d'aller à Jérusalem pour recevoir une force. Donc, par la force de l'Esprit Saint, et selon les divers ordres, les ministres de Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Déjà, dans la première alliance, des fonctions sacrées préparaient les ministères à venir. Tu avais mis à la tête du peuple Moïse et Aaron, chargés de conduire et de le sanctifier. Tu avais aussi choisi des hommes d'un autre ordre et d'un autre rang pour les seconder dans leurs tâches. C'est ainsi que, pendant la marche au désert, tu as communiqué l'esprit donné à Moïse aux 70 hommes, pleins de sagesse, qui devaient l'aider à gouverner ton peuple. C'est ainsi que tu as étendu aux fils d'Aaron la consécration que leur père avait reçue. Mais, en ces temps qui sont les derniers, Père très saint, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre que notre foi confesse. Par l'Esprit Saint, il s'est offert lui-même à toi comme une victime sans tache. Il a fait participer à sa mission ses apôtres consacrés dans la vérité. Tu leur as donné des compagnons pour que l'œuvre du salut soit annoncée et accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, viens en aide à notre faiblesse. Accorde-nous le coopérateur dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Répands une nouvelle fois au plus profond de lui-même l'esprit de sainteté. Qu'il soit un vrai collaborateur des évêques pour que le message de l'Évangile, par sa prédication et avec la grâce de l'Esprit Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, dans cette prière, plusieurs fois, il est nommé l'Esprit Saint. Alors, enfin, le 7e sacrement, le mariage. Alors là, l'épiclèse est moins apparente. C'est plus implicite pour ce sacrement. On ne trouve mention de l'Esprit Saint que dans la bénédiction. Pourquoi? Parce que la raison, c'est qu'ici, dans l'Église latine,
Elle met en relief le rôle des époux eux-mêmes, ministres du sacrement, qui s'engagent et lient indissolublement leur vie à l'image du Christ et de son Église, par ce consentement irréversible que symbolisent les anneaux échangés. Le Christ joint leur destinée. Écoutez bien, il est le maillon invisible de la chaîne d'or qui relie et unit spirituellement et invisiblement leur destinée jusqu'à la séparer. Alors on trouve dans la bénédiction nuptiale la référence à l'Esprit Saint. Nous te prions de bénir et de les prendre sous ta protection, de mettre en eux la puissance de ton Esprit Saint. Voyez encore la puissance de l'Esprit Saint. Donc frères et sœurs, vous voyez comme c'est important de recevoir les sacrements et de les faire fructifier en nous. Donc le sacrement selon notre vocation est le sacrement de la confession, du sacrement de la tendresse du Père, où on reçoit une touche de l'Esprit Saint et l'Eucharistie, bien sûr. Ça va? Nous allons passer un petit chant et ensuite on verra la deuxième partie.